Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve à nouveau dans une petite vidéo pour vous présenter un livre parmi les 70 livres environ qu'on a édités. Puisque on ne peut pas forcément acheter tous les livres, il y a des livres qui sortent du lot et qui méritent vraiment d'être lus, et celui-ci en fait partie. Vous allez me dire, il y a plein de livres déjà qui parlent de la foi, il y a plein de livres qui parlent de la croyance, il y a plein de livres qui parlent du tawhid. Pourquoi celui-ci plus qu'un autre? Mais en fait, celui-ci, déjà, il a un avantage, c'est qu'il est complet. Il a traité la plupart des questions relatives à la croyance, la plupart des questions relatives au tawhid, la plupart des questions relatives à la foi. Mais là où il se distingue de beaucoup d'autres, c'est qu'il n'a pas uniquement abordé l'aspect théorique des choses. C'est qu'il est rentré également dans l'aspect pratique et qu'il a mêlé la théologie à la spiritualité. À titre d'exemple, quand il parle du point dogmatique qui est est-ce que la foi augmente et diminue, et la position des gens de la Sunna sur la question, à savoir que la foi augmente et diminue, il ne se contente pas juste d'évoquer ce passage-là tel quel, mais il entre dans des détails, à savoir comment faire pour que la foi augmente, quelles sont les bonnes actions qui vont permettre d'avoir une foi haute, mais également quelles sont les mauvaises actions qui vont entraîner une diminution de la foi. De la même manière, lorsqu'il va parler donc, de la croyance dans le paradis, dans la croyance dans l'enfer, il va expliquer qu'est-ce qu'on peut trouver au paradis, quelles sont les actions qui vont mener au paradis. Et ce qui fait qu'il se distingue de beaucoup d'autres, puisque beaucoup lisent des livres qui traitent du dogme, mais finalement, à la fin, sont un peu restent sur leur fin en se demandant ok, de manière théorique, j'ai compris que le tawhid, c'est le fait d'adorer Allah seul sans rien lui associer, c'est le fait de croire dans ses noms et dans ses attributs sans leur donner de ressemblance avec ceux de la création et ainsi de suite, qu'Allah est le Seigneur qui gère cet univers, mais concrètement dans la vie de tous les jours, comment ça se transcrit en action? Comment est-ce que je vais pouvoir augmenter ma foi, développer mon intimité et ma relation forte avec Allah? Comment est-ce que je vais avoir un comportement adéquat avec les gens autour de moi qui découlent de ces connaissances que j'ai? Et bien ce livre-là, c'est le manuel idéal pour avoir un dogme authentique et des actions en conformité avec celui-ci. Et parmi donc les savants qui l'ont préfacé, il y a le shir donc Rajihi qui dans sa préface dit avoir lu le livre et recommande à toute maison d'édition qui a la possibilité de le traduire dans la langue donc, en question et de le propager, et qu'il faut que tous les musulmans le lisent. Ce qui montre encore plus l'importance de ce livre et la nécessité à tout musulman d'y revenir pour comprendre bien sa religion, mais surtout savoir comment la mettre en application.